Un écrin de verdure en pleine ville. Nous sommes au Champ des Cailles, un site qui abrite ces grands containers qui font office de logement temporaire. Bruxelles a annoncé qu'il y a plus que jamais des gens qui dorment à la rue. Donc voilà, nous on fait notre travail grâce à ces, on peut les appeler des containers, mais en fait grâce à ces boîtes derrière nous, certaines personnes ont un chez-soi plutôt que de devoir dormir dans la rue. Après 2 ans, un nouveau permis a été réintroduit par la région pour prolonger ces containers. Mais la nouvelle majorité de Boitsfort est catégorique. Elle n'en veut plus. Il y a 2 ans, on nous expliquait il faut comprendre, c'est la guerre en Ukraine, il y a un afflux de réfugiés ukrainiens, donc on a besoin de pouvoir créer en urgence des places. Ici, ce que je comprends, c'est que non seulement ces containers ne sont plus totalement remplis, mais qu'en plus, il n'y a plus uniquement des Ukrainiens, mais il y a un peu toute une série d'autres publics. Ces logements sont tous occupés pour le moment. Et sur les 68 occupants et occupantes, 35 viennent d'Ukraine. Les autres ont des profils mixtes. Des sans-abri belges ou des demandeurs et demandeuses d'asile qui s'inquiètent pour leur futur. Où on va partir? On n'a pas un local, on n'a pas. Même le loyer, ils ne veulent pas nous. Voilà. Parce qu'on n'a pas de papiers, ils ne veulent pas. On reste ici, pas de solution. Si on a les papiers, on va chercher. Pour celui qui aurait pu être à la tête du gouvernement bruxellois, la situation est paradoxale. Il se retrouve aujourd'hui dans un rôle d'opposition. Le bourgmestre a écrit à la région. On m'a répondu laconiquement que non, ils allaient être poursuivis, mais qu'ils allaient probablement y mettre un autre type de public. Et donc, il y a 2 ans, j'avais raison, ça n'était pas uniquement pour répondre à l'afflux de réfugiés ukrainiens, c'était pour remplir leur objectif de la région de placer des logements sociaux un peu partout dans Bruxelles, y compris là où il reste quelques espaces verts. Si la querelle est politique, le travail de la SBL est concret. Si elle espère une issue positive pour ce projet, le réel objectif est ailleurs. En réalité, idéalement, ce qu'on espère pour toutes ces personnes, au final, c'est qu'elles trouvent un logement pérenne tôt ou tard. En attendant des solutions pérennes, les 68 occupants et occupantes devront attendre de voir si le permis sera renouvelé. Il est actuellement à l'enquête publique et ce jusqu'au 21 avril.